Donc j'ai masqué tous les calques d'arrière-plan pour qu'on puisse travailler proprement sur le paysage. Maintenant, je vais appliquer le masque de fusion, donc c'est terminé. Maintenant, ce qui est en cliquant droit donc dessus, tout ce qui est effacé sera définitivement effacé. C'est pour ça que c'est toujours bon de garder un double de son calque d'origine, qui est masqué aussi d'ailleurs. Et là, ça va devenir intéressant puisqu'on va commencer à peindre en prolongeant donc notre paysage. Ça va pas être simple parce qu'il y a beaucoup de contrastes, il y a beaucoup de travail en perspective. On va utiliser divers outils, on va utiliser le pinceau, on va utiliser des formes de pinceau adéquates qui vont simuler un peu le grain de la neige, enfin le grain, plutôt les nuances des collines de la neige. Et voilà, on va commencer. Alors déjà, je vais sélectionner une zone de couleur à la pipette. Je suis en outil pinceau, alors touche Alt, toujours pareil, qui vient s'ajouter ici. J'utilise un diamètre plus ou moins élevé. Et puis, on va commencer avec une dureté minimum. On remplit. Voilà. Je pourrais utiliser le pinceau, le tampon, mais le problème du tampon, c'est que là, ça va, en l'occurrence, ça va pas m'aider puisqu'il va répéter ce qu'il y a ici, là. Donc nous ici, on voit bien qu'il y a de la lumière vers la droite, et là, on est dans l'ombre. Donc autant utiliser directement une couleur. On peut choisir une autre couleur et puis on continue. Des nuances. On s'en fiche, on va voir ce qu'on va faire après de toute façon. Je le répète, c'est beaucoup du feeling. Donc feeling pour feeling. On continue. Donc déjà, je pense que je vais m'attaquer à cette zone-là, en essayant justement de fondre un peu les différentes couleurs qu'il y a ici, les trois couleurs. Donc là, je peux utiliser mon tampon, effectivement, à 20% de pression, pour essayer de marier un peu tout ça. On peut marier autrement, mais moi j'utilise beaucoup le tampon, j'aime bien l'outil. C'est pas ce qu'il y a de mieux, mais ça a quand même du résultat. Du moins quand on veut un espèce de dégradé, ouais, ça marche assez bien quand même. Ça rattrape pas mal d'erreurs aussi. Ouais. Voilà, alors ce qui va être intéressant là, c'est qu'on va pouvoir commencer à recréer un peu les reliefs. Donc c'est là qu'on va commencer à s'amuser. Alors voilà, j'ai continué ma peinture pendant cette courte pause. Et j'ai créé donc un nouveau calque au-dessus du calque original. Donc j'ai toujours mon espèce de dégradé un peu moche là sur mon calque original. J'ai rajouté un calque par-dessus. Et sur ce calque, en fait, j'ai commencé à peindre en utilisant donc divers nuances, toujours au pinceau, hein, en utilisant une opacité généralement plus faible, jamais à 100%, hein, maximum 40, entre 12, 9, 9%, on va dire entre 9 et 40% d'opacité, en sélectionnant des zones plus ou moins. Alors là, je vais faire une petite démo tant qu'à faire. Là, par exemple, je prends une zone foncée, je veux la prolonger un petit peu, ben voilà, j'allonge quoi. J'allonge ma zone foncée, je peux même en recréer une par ici. Ça, on simule un peu des reliefs, tout simplement. Par exemple, là, ça me convient pas. Je sélectionne une zone plus grise, je recule, je fais reculer donc mon. Voilà, ici je veux une zone plus claire, je sélectionne le blanc, que je propage ici. Voilà, que la lumière elle tape en fait. On peut même en rajouter là où il n'y en avait pas, c'est-à-dire sur l'image d'origine par-dessus là. Des espèces de reflets
de lumière. Comme plus vous accentuez avec une lumière vive sur la glace, comme ça donne vraiment une sensation, même plus de neige, mais vraiment de glacier qui brille au soleil. C'est ça qui est assez intéressant. Là aussi, je remets du blanc. Voilà. Je remets un peu de bleu. Alors, ici, on va essayer de recréer, pareil, des espèces de... C'est pas facile parce que j'ai pas les... Il faut trouver les bonnes couleurs. Par exemple, là, pour recréer des espèces de nuances, comme s'il y avait des reliefs, quoi. Et là, ça va pas. Comme d'habitude, ça va jamais comme on veut. On va étendre un petit peu la zone. Point trop d'infos. Là, c'est déjà mieux. Et on va essayer de refaire ces fameux reliefs. Voilà. Ça vient. C'est pas génial, mais ça, au bout du compte, ça va peut-être bien finir par simuler ce que je veux. Là, j'ai envie de rééclaircir un petit peu. Oups. C'est pour ça qu'il faut l'utiliser bas. Pression très basse. Ça éclaircit sans pourrir le reste. C'est un peu mieux là. Rien ne m'empêche de faire des zones plus claires par endroit. Comme si ça reflétait, on ne sait pas pourquoi, le soleil à cet endroit-là tape un peu plus. Je vais faire un essai tout de suite. Par exemple sur notre zone là, une plaque de glace qui, on ne sait pas pourquoi, est plus lumineuse. Un peu plus de dureté. Je repasse, je repasse, je repasse. Peut-être un peu plus. À 32. Là, ça va dépoter. C'est presque trop. Bon, alors c'est du travail comme ça, c'est long. C'est ce qu'il y a de plus long. Mais au bout du compte, c'est ce qui fait que c'est vraiment chouette. Donc faut pas hésiter à prendre du temps. Faut pas être stressé, hein, parce que sinon on n'arrive à rien. Là, c'est en train de se relier gentiment. Ça commence à avoir un aspect beaucoup plus fluide. C'est ce que je recherchais. Après, on aura toujours le temps d'y retoucher encore et encore si ça va pas. L'important, c'est surtout de dégrossir le travail. C'est-à-dire de commencer par faire les choses, voilà, très simplement comme là. Et puis recréer un calque et retravailler et retravailler et retravailler dessus jusqu'à obtenir le résultat désiré. Voilà, c'est peut-être un peu fou ici. C'est un peu violent. Surtout quand on travaille dans les tons clairs, il faut baisser un peu la pression pour éviter d'avoir de mauvaises surprises. Bon, ça peut le faire. Je pense que par la suite, on va supprimer aussi cette partie. Pour le moment, je sais pas. Je vais y réfléchir et peut-être rajouter de l'eau, je sais pas. On va voir. On va voir.
Donc j'ai encore bricolé pas mal sur mon fond. Donc là finalement j'ai recréé une petite colline parce que je trouvais finalement que les reflets sur la glace c'était pas génial. Là du coup ça fait comme une petite colline qui est repeinte donc avec une ombre ici puis de la lumière par dessus. Voilà, alors j'ai remis mon ciel en arrière-plan et je pense que effectivement je vais supprimer cette partie-là. Je l'aurais bien gardé, mais le souci c'est les traces peut-être des skieurs. Donc j'ai recréé un masque de fusion, je peux en recréer un, hein, et je vais supprimer à nouveau ce qui me dérange. Allez, c'est reparti. En mettant une pression en opacité de 100%. Et je supprime. Voilà. Je sais pas encore ce que je vais mettre. Voilà, je sais pas encore ce que je vais mettre. Soit de l'eau, soit autre chose. J'ai bien envie d'essayer de mettre de l'eau.